Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar ici qui persiste à évoluer sous la zone des 1.0730, donc dans une dynamique plutôt baissière malgré un retest ici de cette zone. Alors l'oblique baissière ici n'est plus réellement significative, hein. On voit qu'elle a repris ici son rôle de résistance, mais clairement c'est un peu moins net qu'auparavant. Toujours est-il qu'on reste sous cette zone des 1.0730, on a un contact ici sur la bolle inférieure et on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif reste une poursuite ici du mouvement baissier en direction des 1.0630. Il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 1.08 pour commencer à invalider ce scénario. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on vient aussi de la tester une zone de rupture potentielle, la zone des 1.2610. Là aussi, on est sur des contacts répétés sur la bolle inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc, on est clairement ici sur une probabilité de cassure assez forte, auquel cas nous aurions deux objectifs, ici la zone des 1.2520 et potentiellement ici la zone des 1.2390, voire même ici ce support intermédiaire des 1.2340. On reste donc dans une dynamique de retournement et à la baisse sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Il faudrait repasser au-delà des 1.2750 pour invalider ce scénario. Sur l'or, nous sommes toujours dans ce range d'évolution ici. On se rapprochait de la zone inférieure à 2285 $ l'once. On rebondit aujourd'hui, mais on reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc toujours une phase de neutralité, mais avec une préférence court terme qui est baissière. Attention donc à la rupture de cette zone des 2285 qui enverrait un signal d'accélération baissière potentielle avec comme objectif cette zone ici des 2150 $ l'once. On invaliderait ce signal plutôt baissier en cas de rupture de cette zone intermédiaire des 2375 $ l'once. Sur le WTI, on est sur une phase de neutralisation, mais qui se fait au-dessus de la zone des 80,50 $ le baril. Donc par rapport à cela, eh bien, on est dans la neutralisation. On ne parvient pas à casser ici cette zone des 82 $ le baril. C'est une zone intermédiaire. Donc globalement, on reste dans une dynamique plutôt haussière, au-dessus des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. L'objectif reste une reprise ici en direction des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on continue à tester la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone, pour l'instant, fait office de support. Ça fait 4 jours ici que l'on est en train de tester celle-ci, mais on voit que l'amplitude est en train de baisser. Donc, actuellement, d'un point de vue chartiste, eh bien, on serait plutôt en train de préparer une rupture de ce niveau. Attention, une cassure, si elle a été validée par un retour sous la zone ici des 57 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, pourrait nous donner un objectif de retour sur cette zone des 52 500 $ pour un Bitcoin. Il faudrait repasser au-delà des 67 100 $ pour un Bitcoin pour invalider ce scénario baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.